m'avait tellement bouleversée, elle est à l'origine de l'écriture de ce livre. Un vieil homme, un vieux rabbin new-yorkais était venu à Vienne parler de la tradition dans un grand amphithéâtre de l'université. Il était poignant, il était bouleversant de présence et de lumière. Et à un moment dans les discussions, ne voilà-t-il pas qu'une femme, à ma grande consternation, et là aussi c'est une leçon extraordinaire, que c'est souvent l'irritation, ce qu'on voudrait à tout prix éviter, qui crée après un fruit extraordinaire et considérable. Même là, nous n'avons pas à juger de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas. Elle a posé une question de cet ordre: pourquoi avez-vous attendu 50 ans pour revenir dans la ville où vous êtes né? Alors moi je me doutais pourquoi il n'était pas retourné. Bon. Mais cette question, dans sa vulgarité première, ou dans ce qu'elle avait de heurtant, nous a valu cette réponse extraordinaire. Et ce vieil homme a dit: vous voulez vraiment que je vous réponde, madame? Je suis un très vieil homme et je vais bientôt faire le passage. Et je me suis demandé dans la profondeur de mon être, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ce monde comme il va? Qu'est-ce que je pourrais faire encore de ces jours qui me restent à vivre? Et la réponse est venue fulgurante. Ne laisse aucune trace de ta souffrance sur cette terre si tu veux vraiment faire quelque chose pour ce monde. Alors je me suis dit, mais toute ma vie, j'ai essayé de transmuer cette souffrance de la dernière guerre en énergie de vie. Mais subitement, une mémoire est montée. Quand j'avais 12-13 ans, j'ai été prise à partie par des jeunes nazis qui m'ont jeté des pierres et qui m'ont laissé pour mort sur un pont de la ville. Et alors ce matin, savez-vous ce que j'ai fait, madame? Avant que la vie ne commence dans cette ville, je me suis rendue sur ce pont. Et je suis allée retrouver l'enfant que j'ai été. Il était là, il m'attendait. Et je l'ai pris dans sa main et je le ramène. Et ainsi, dans cette ville, il n'y a plus aucune trace de la souffrance du vieux Rabbi Shach.